Je suis Marcel Raoul avec un T. Hein. Je suis né santé, mais le T a été rajouté après. Donc je suis originaire de Douélan, donc né le 23/3/1925, à Cloire-Carnouët, bien sûr, à Douélan. J'étais à Douélan, j'étais marin-pêcheur à Douélan. J'ai commencé la pêche tout jeune, à 14 ans. Hein. On allait à l'école pendant l'hiver, et puis quand les sardines arrivaient, eh bien, on revenait faire de la pêche à la sardine à partir du mois de juin jusqu'au mois de la fin septembre. Donc on commençait l'école 15 jours après tout le monde et on finissait l'école 15 jours avant. J'étais à l'école au brevet élémentaire. J'ai pas eu mon brevet élémentaire parce que le jour du brevet élémentaire, ce sont les Allemands qui sont arrivés. Le 23 juin 1940, c'est ça? Oui, c'est ça, 23 juin 1940. Les Allemands sont arrivés, donc tout le monde à la maison, il n'y a plus eu d'école. Comment on est venu à la résistance? Eh bien parce que les bateaux, à partir de 1942, l'Orient étant bombardé, tous les bateaux de la région de l'Orient, enfin tous les bateaux, ceux de l'Orient dont sont partis à Concarneau, les gros bateaux, mais les petits bateaux sont venus se réfugier à Douélan. Douélan est devenu un très grand port de pêche. Il y a eu des marchands de poissons qui se sont installés d'eux-mêmes, parce que les marchands de poissons, eux, ils avaient une autorisation de passer, donc ils passaient et ils vendaient du poisson. Et donc ce sont ces marchands de poissons qui, beaucoup étaient des communistes de l'arsenal de l'Orient, là, qui m'ont entraîné avec eux. Moi, je n'étais pas communiste. Mais qui m'ont entraîné, qui eux étaient plutôt moins à la résistance. Hein. D'abord dans un truc de FTP, je me suis trouvé à Cléguérec, c'est ça, hein, Cléguérec, côté de Pontivy, où je suis resté 3 semaines, on couchait dans des landes, et c'est le curé qui m'a dit, vous savez, les gens d'ici préféraient que vous partiez, hein, parce qu'ils ont peur un peu des Allemands. En effet, Cléguérec était juste pas très loin de Pontivy, où se trouvait le commandement de toute l'armée allemande pour la Bretagne, se trouvait à Pontivy. Ce qui fait que c'était un peu risqué d'aller se sauter, on était mal fourré. Et par conséquent, on a dit, on arrête et on est retourné à la maison. Donc j'ai fait deux trucs de résistance. Et c'est seulement par la suite, au mois de mars suivant, que les marchands de poissons m'ont recontacté pour aller dans le bataillon Müller. La libération de l'Orient, eh bien, non, j'ai ensuite fait la guerre sur le front à Kervisseau pour libérer le front de l'Est des Allemands qui voulaient attaquer. Vous savez, quand il y a eu les fameux combats là, dans l'Est, où les Allemands ont voulu refouler les Américains, et ont réussi à les refouler d'ailleurs, hein, eh bien, ils avaient donné l'ordre à toutes les troupes qui étaient dans les poches, Lorient, Brest, Saint-Nazaire, La Rochelle, Dunkerque, qui étaient encore des poches, hein, d'attaquer partout, de façon à ce que les Américains dégarnissent le front de l'Est pour qu'eux puissent attaquer plus facilement à l'Est des Allemands. Et donc, par conséquent, à l'Orient, qui était dans la poche, ils ont monté avec tout ce qu'ils avaient, ils ont monté un bataillon dans des sous-mariniers qui n'étaient pas en mer, qui n'étaient plus en mer, avec tout ce qu'ils avaient comme troupe, hein, de la troupaille plutôt, puisqu'il y avait un peu de tout là-dedans. Hein. J'étais sur le front de Codan, et de Codan, on nous a affectés donc sur le front de Kervisseau, qui se trouve sur Pont-Scorff. Puis jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au 10 mai, je suis resté sur le front de Kervisseau. Kervisseau, c'est un grand bois qui se trouve sur la commune de Quévin, pardon, la commune de Quévin. Et donc, on a eu de durs combats dans les bois de Quévin, mais des combats de patrouille. Et j'ai abattu un Robert Feldwebel dans un combat singulier. J'avais une mitraillette Sten, mitraillette anglaise, lui il avait sa mitraillette allemande, et j'étais caporal-chef, donc pour conséquent, une patrouille. On se replie avec la patrouille parce qu'on n'a pas trouvé d'Allemands dans le bois de Kervisseau. Et pendant ce temps, il y avait une patrouille allemande qui nous avait suivis, qu'on ne savait pas. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait cette patrouille allemande qui nous suivait. Et j'ai vu le Robert Feldwebel, et qui a mis un genou en terre, il s'est trouvé à l'arrière. Et il a repris ses armes pour armer sa mitraillette, et là, je lui ai lâché ma rafale de mitraillette. Mais il n'avait aucune chance, il avait au moins une quarantaine d'années, c'était un vieux, une quarantaine d'années, contre un garçon nerveux, 19 ans, il n'avait aucune chance. Et donc j'ai gardé sa mitraillette. Il n'a pas été tué, hein.
Je suis allé le voir à l'hôpital après. Quand il m'a vu, il a tourné la tête. Il m'a dit, c'est pas possible que ce branleur-là qui m'a réussi à m'abattre, c'est pas possible. Ce type était parachutiste. Il avait fait les combats de Libye avec les Allemands. Donc c'était un vieux combattant. Hein. Et j'ai gardé longtemps, sa mitraillette. On a eu de durs combats dans ces bois de Kéruisseau, là. Hein. Nous sommes entrés dans l'Orient le 10 mai. Alors pourquoi le 10 alors que la guerre était terminée depuis le 8? L'armistice avait signé le 8 mai. Et bien parce que les Allemands avaient demandé, nous disent, on va déminer la route avant que vous veniez. En fait, le but des Allemands était de rassembler toutes leurs archives dans le blocos numéro 3 de Kéroman, et ils ont brûlé toutes les archives. Ce qui fait que quand nous sommes entrés à l'Orient après la guerre, on n'a rien retrouvé du tout. On aurait voulu retrouver, par exemple, ceux qui avaient demandé de fusiller au fort de Penthièvre, ou bien à Port-Louis, ou un peu partout. On n'a rien trouvé, aucune trace. Les Américains ont dit, prouvez-nous, parce que c'est les Américains qui commandaient sur le front de l'Orient, hein. Prouvez-nous, et on ne pouvait pas combiner, il n'y a plus rien. C'est important, ne serait-ce que pour les camarades qui ont été tués. Le 7e bataillon FFI du Morbihan, nous avons vu quand même quelques 60 tués. Ils sont tous inscrits sur le monument que nous avons à Kéruisseau, là, près du zoo. Là. Il y a une espèce de grande stèle énorme là. Et je crois qu'il y a tous leurs noms là. En tout cas, tous les ans, on célèbre leur stèle. 62 tués que nous avions quand même. Donc il faut au moins se souvenir de ceux qui ont été tués. Qui ont été tués là-bas, hein. Donc on se souvient un petit peu, et puis ensuite parce qu'il faut introduire quand même la mémoire de cette résistance. S'il y a eu une résistance, il y avait quand même une raison d'avoir la résistance, c'est qu'on ne voulait tout de même pas que le sol français soit occupé par les étrangers quand même. Donc on se battait un peu pour la résistance. Donc il faut continuer en effet à commémorer un petit peu tous ces combats de la résistance, ou la résistance en elle-même. Ah ben c'était Douélan, j'étais originaire de Douélan, c'est Douélan, Cloire-Carnouët. Puis je suis devenu maire de Cloire-Carnouët après. C'était Douélan bien sûr, je suis originaire de Douélan, Douélan c'est mon pays.